Voilà, donc bonsoir, bonsoir, c'est la nouvelle chanson de Mamou et Mamou Pirpi Parpara. Voilà, donc c'était la musique de CNRD pour, c'est-à-dire, le nouvel album de CNRD, ce qui s'est passé à Mamou. Donc le titre là s'appelle Mamou, Mamou Toro Toro Mamou, pour tout, pour tout. Donc Guinée partagé, voilà quel Guinée. Donc précisément à l'heure là, ko feƴƴi nder mamu ko on yi ko yeso mo feƴƴi yeso aduna lan fo feƴƴi. Donc on remercie d'abord c'est-à-dire les sages de Mamou, la weltani sare Mamou den fo, yalla ɓantu ɓiɓɓe Mamou ɓen fo, yalla waɗu barke maɓɓe, yalla ɓantu fi maɓɓe. ɓati ko CNRD falano kon yawgol Mamou waɗa campagne si ɓe hewtinoɓe na Mamadi Doumbouya e souteni ni mais Mamadi aini ben maɗa ɓanano c'est-à-dire ben maɗa ɓanano ben mako nene mu barki Mamadi mais ini mangulamu sellu wuye sellu dale cette année là wallahi billahi tallahi en peigne haka peinture cette fois-ci là en be sellu dale. Vous n'avez rien compris. Donc quand on vous dit que le CNRD c'est des démagogues, ils ne connaissent rien si c'est pas la démagogie des mensonges. Vous avez vu ce qui s'est passé à Conakry, non? Attendez. Vous allez voir ce qui s'est passé à Conakry et on va continuer après. Voilà. On va commencer sur les recensements là. Il faut d'abord recensement. Et voilà. Ça c'est à Kankan, hein? Les enfants de 10 ans. D'Aredo. Par contre, 10 ans, il va y avoir des recensement. Ça, c'est dans Kankan. Un enfant de 10 ans qui se fait recenser par le CNRD. Vous avez vu la démagogie là. D'Aredo démagogie, les démagogues comme ça. L'enfant ne connaît même pas. L'enfant, lui, il voit seulement, on tire sa photo, il ne sait pas c'est quoi. Vous avez vu, ça, c'est à Kankan, hein? Recensement, la refondation de CNRD. Les enfants de 10 ans. Regardez. Regardez, c'est les enfants de 10 ans qu'ils vont prendre pour recenser. Après, ils vont modifier, dire que l'enfant a 19 ans. Mamadi, ça ne peut pas marcher. On y doit bandia ganga ko CNRD futti ko. Pas que 10 ans, quand les préfectures y a payé d'un faux honnêton. Même les enfants de 10 ans sont recensés. On y. Après, c'est-à-dire une des pailles que nom et prénom, nom de famille, nom et prénom. Mais sans la date de naissance, les enfants là ont eu 18 ans, 20 ans. Voici des preuves, nous on parle avec des preuves. Voici des preuves. Ça c'est dans Kankan, ça c'est en train de se passer dans Kankan. Ok. On va faire comme ça. Mais le monsieur même qui est assis à côté là, il est étonné même. Comment on peut recenser un enfant de 10 ans comme ça? Tout ça là c'est pour modifier après, pour dire la population de Kankan dépasse ce qu'on a créé. Mamadi, ça ne peut pas marcher. Ça c'est un exemple. Maintenant, quand on vous dit que ça là c'est des démagogues, regardez les enfants, les enfants qui sont sortis pour soutenir le CNRD, regardez les enfants. Regardez les enfants, hein. Ça c'est les enfants qui sont sortis pour soutenir Mamadi Doumbouya. Regardez, ils sont tous des enfants, non? Voilà. Regardez, c'est des Napaikoini. Il n'a pas de soutenir Mamadi Doumbouya. Ok. Birdi tout. Maintenant, on va continuer. Mamadi, vous avez provoqué des problèmes que vous-même, les problèmes là vont vous dépasser. Mais des petits problèmes. CNRD, la refondation, Biré des sardines. Voilà ça, Mamou. La refondation, Biré des sardines. Mais à l'année, ils n'ont plus l'argent. Regardez ici, hein, Biré des sardines. C'est la même chose qui s'est passé à Kindia. Lui-même, il a. Oh, on a Kindia ben hebana sardine. Bedo bete Mamou, himbe Mamou ben bete hebi sardine. On y do campagne, refondation. Daredo, Biré di sardine, tapa la paille sardine. Sardine guinaille. 4 boîtes de sardines, 2 pains. C'est ça, non? Refondation de Mamadi Doumbouya. Le CNRD Mamou, campagne. 4 sardines,
et deux Tapalapa. Parce que si on ne montre pas la photo de Mamadi, ils vont dire que c'est faux. Voici la photo de Mamadi aussi sur les t-shirts. On y prévient qu'à dire. On continue. Mamadi, tu vas te mouiller seul ici là. Maintenant, on continue. Voilà. Arrivons maintenant à nos moutons. Voilà, CNRD. Abel Andé, non, attendez, je cherche une vidéo là. Maintenant, il y a un dossier à l'insert d'attente. Allô? Allô? Mi ari kona kiri dai. On pino ngandi di nyakiro mi wata wonde dunno. O ngandi ko samu dinna buno lantong. Kampanyo samu dinna buno lantong. Kono bay nyakiri ngari. Mi hefi dai no pade anfo, pade ande na tom. O ya yeso amonu, yeso ngo fo buti. Bagage on ndare so heba mo jonna non jonno bagage on mendo so heba di few o kitire to pade ande ganna tom Joni ne gerto jeden to mi tuta ko to ngande kadde parce que sabu di nyaakiro mi wata woni no yeso mo fona ujini do banda no fo ino mi so ndikero ni moja ino telephone on mala telephone ngo to mekki yo na jonne pay koy tom min to c'est bon to yo yoni jew ti kwang on jarama basoro mi no doyo pano no mi sortori do mamu nini donc ya quoi il y a des comédiens en Guinée. Oh non, ouais, j'ai de rôle maintenant. N'est-ce pas? Hande Facebook on va live. Arrêtez. Arrête, voilà. T'es peureux comme ça là. Ok. Na wobe yeduno ini wo himbe ala kalaptane mamu wo nyaki ala wono natirini. Maintenant nous on a les preuves mais on a preuve yidintaw. On suit les preuves après on parle. Vous voyez à l'image à l'hôpital régional de Mamou. L'hôpital régional de Mamou. De piqûres d'abeilles au spectacle organisé dans le cadre du soutien du CNRD ici à Mamou. Et donc pour pointer du doigt les réalités du terrain, nous avons fait le déplacement ici à l'hôpital régional. En tout cas, les ont été orientés. Et là, nous avons essayé d'interroger quelques médecins et quelques agents de la protection civile. Et comme vous le voyez en image, selon un agent de la protection civile, il y a eu des abeilles qui sont sorties de la maison des jeunes de Mamou. De la maison des jeunes de Mamou, pas dans le camion. Panique au niveau de la foule. Dans la maison de la jeunesse de Mamou. On a les Français. Finalement, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se trouvaient dans cette foule. Est-ce qu'on a une des camions qui souffrent parfois de maladies de diable et donc ils tombent comme d'ailleurs vous voyez à l'image on a ni ko le bon be nyaki di fidi fo wobe na ni joni na regina na ngibe beaucoup de patients ici poussés à terre et donc ils sont maîtrisés par des médecins et les agents de la protection civile
Donc, ici, on constate que la plupart des personnes sont tombées sur le fait de garde. On n'a pas quand même vu écoutez très bien. Dans la maison de la jeunesse d'abeilles. Voilà. En tout cas, la plupart que nous avons vu ici, ce sont des personnes qui sont tombées sous le fait de la panique provoquée, en tout cas au niveau du lieu de l'organisation de ce mouvement de soutien. Et voilà, donc, comme vous le voyez, il y a des gens ici, c'est un peu partout, des choses qui se passent. Et comme même vous voyez, et donc là, on est à l'hôpital régional. Et vous voyez le spectacle, c'est l'effet du diable que nous constatons ici. Donc, vous donnez la bonne information, nous allons effectuer ce déplacement pour cela. Allez, merci. Nous sommes. Vous avez témoigné car on a ni ko dans la maison de jeunesse de Mamou. Est-ce qu'on a ni do nyakere nonato no camion? Fenande numéro 1. Continuons. Maintenant, ko preuve ko terre à terre do inete. On vous montre les preuves et puis on parle. Ah, maintenant na pas yakana buni, yakana ni yakana na do di. Donc nous on parle avec des preuves. Des preuves. Donc, maintenant, on va vous montrer l'usine de l'avion de Mamadi Doumbouya. Le travail de Mamadi Doumbouya, la refondation. L'avion de Mamadi Doumbouya, l'usine. L'usine de l'avion. Ça c'est l'usine de Mamadi. Voilà. Ça c'est l'usine de l'avion de Mamadi Doumbouya Guinée. Gouvernement des menteurs, des psychopathes. Ni do ici l'avion comme Mamadi Doumbouya darna ni encore la Guinée. Non, ça suffit mon frère. Laisse son ango bongo. Maintenant, Mamadi Doumbouya nous a inauguré des routes, non? On va vous montrer les routes encore. CNRD, on va vous laver ici complètement. CNRD, Nabene Mamadi Doumbouya no inauguré pont. Mais on l'a dit tarawogi dinkadi la Guinée. Il ne faut pas dire que c'est des taberdo de benao pour tricage. Il n'y a pas de tricage ici. Hein. Tricage à l'ado. Ça, c'est en temps réel. Ah, on te dit Tarawogi Mamadi Doumbouya Kadiwani. Mais on l'a en Tarawogi dit. CNRD, les gens la mentent tellement. Ok, on va faire jouer ça vers la fin. Maintenant, on va vous montrer les catégories de Guinéens qui existent en République de Guinée, qui n'ont aucune dignité humaine. On va commencer sur ça. Catégorie de Guinéens qu'on voit interdi les dimen, un foot d'autodonta. Voilà, après on va continuer. Et là, il y a catégorie jar faux, qu'on voit la Guinée con. Alors, c'est ça quoi. Voilà, maintenant on va commencer sur les catégories guinéennes ici là. Godo si ni hersata ala limano, ala dignité, haraye, c'est pas un être humain. Écoutez, Mamadi, Mamadi, les vidéos là c'est pour toi, hein, Mamadi. Viens écouter ça. Mamadi, écoute ça, hein. Yimɓe jeego nega e jeego warama hakke man ko Ousmane Gawal wowlayno fi manifestant e victime jakari koko hutora toon fi heɓugol ɗinde donc min sikku noon si tawi goto waranama fewdo CNRD kanko Ousmane Gawal démission makko ngo hollayno mo nden ñande kadi jente birdi tambinino si tawi yimɓe jeego nega e jeego warama
hakkeman ko Ousmane Gawal wowlay no fi manifestant e victime jakari koko hutora ton fi heɓugol inde donc min sippuno si tawi goto waranama fewdo CNRD kanko Ousmane Gawal démission makko holleno mo nden ñande kategorie kono na ɗum min andi joni ko ɓayo heeɓi jawdi hawtani ni woni duuɓi sappo e go ari men waɗede lagine ɗo ha hande on nanali min nanali kaw naɓani victime jo hay musakko joni noon jawdi hawtani ni kamɓe ɗo heeɓi ɗon no woɓɓe go wonno ñeɗɗode hankino kamɓe kadi ɓe ñeɗɗode donc ara ɗimmitel mum meɗen hayni toon faale waddidirgol victime ɓe ɓen e parti ji innanoɗi ko kamɓe nodditayno manifestation ɗo famina wondema UFDG e parti ji e tambitaki victime ɓe ɓen haray ko ɗum woni ko soomi ɓawo mum non comme rawnota ɗum ko hollugol haray CNRD on colonel on wota ɓe jaɓoyade ka CNDD Mamadi écoute les escrocs là il faut les opportunistes ha transition o no woni yarude no nano yelora noon ɗum kuuɗe koɓe woni wadde ko yaadali e konnguɗi koɓe holluno kon donc eɗon andi septembre arowo ɗo ñande 2 septembre arowo ɗo wona e duuɓi ɗiɗi ila soori ɓen ciwli laamu ngun e hoore maɓɓe colonel Mamadi Doumbouya kono noon onon tigi si on darti hande ma si on landike jama on konnguɗi ɗi ɓe holluno ɗum e kuuɗe huwade ɗen ɗum yaada few non seulement en heeɓi sukaɓe men noga e jeego kadi waraɓe ila septembre 2021 ha fewde ɗo ɓe holluno suka ɗum ɗo wattata e ñawoje ɗen e justice on no woni e guerrude noon ɗum ɗon fof kadi e no ɓe on nawrude noon haajuji politique ɗum donc haray tigi tigi on e transition on fewdo ka fewndi ɗo e haray o ala yarde no hanniri noon komin innatana ha FNDT men jaaboto ko CNRD men yettoto colonel Mamadi Doumbouya e CNRD e gouvernement on yoɓe yatta yila fota e hoorejo don mojo ɓe renoya keyamu bogola haɓa no tawano kadi e unuɓe dadis ɗen ka gayka ka woni ɗo hannde ko kamɓe fof la mort ko ɓen kadi andi sina ɗum transition mo tawata jama laginen fof immike tambike ɗo le 5 septembre ɓen no landi mouvement de soutien donc ɓe foduno ɓe wattata suga ɗin jikkuji populisme e mouvement de soutien yo CNRD watta yila on ko aaden hulɓiniɗo duwaɗo pottinede o duuri o duwaɗo heññede e jogue fi ko feƴƴi kon ka stade du 28 septembre par ce que mo waɗi mojoɓere dadis ou la mort ari ha yimɓe warama ka stade on no duwa jabade fi ko feƴƴi ton ko donc haray on ɗum woni nene baba ɗum ɗo fof koyo CNRD o yilto ka gayka kaɓe fokkiti ɓe fokkitini jama lagine on ɗon ɓe yiltito ɓe tippa e article 77 on ka salde de la transition ɓe yiitida e parti ji kendeji ɗin mojoɓe suuseji civil halbide fet ɗen ɓe jama o woni ɓaawo mum ɓen halde forte ko honno wonɗen e moƴƴiɗiɗin ɗin ko honno constitution on woni e heɓorde ko honno jawdi ko wote ɗe waɗirte ko woni e heɓorde ko honno bokku wote o woni e heɓorde ɓe sorto e nde sardu mardure nde ɓe fewndi e mum nde naɓataɓe hay noksinaka CNDD yawno ɗo min tamɓi on dirait Mamadi, tu as écouté ça. Mamadi, aujourd'hui, tu vas écouter. Mamadi, aujourd'hui, c'est pour te montrer combien de genres de catégories guinéennes qui existent en Guinée. Aujourd'hui, c'est le débat. Mettez dans les commentaires. Hein. Voilà, le débat d'aujourd'hui, là, c'est combien de genres de Guinéens qui existent, Mamadi, en République de Guinée. Voilà, Hande Kodou. Mamadi, il faut écouter ça. Mamadi, écoute encore. C'est des leçons de morale, Mamadi. Pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale. Période optimale. Il parle tellement français, le psychopathe de Lengambaouri. Qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale. Savoir ce que tu as à faire. Mamadi, aujourd'hui le débat, c'est pour, c'est-à-dire, titre là. Il y a combien de genres de Guinée, il y a combien de catégories de Guinée en République de Guinée. Il faut avoir une période optimale, savoir ce que tu as à faire. Donc, Mamadi, aujourd'hui c'est ça le débat. Combien de genres de personnes qu'on a dans notre pays là. Mamadi, écoute encore. Tous les opportunistes là, les menteurs là, les escrocs. Entendu, monsieur le vice-président, c'est que le militant est le responsable. Nous sommes également demandés. Mamadi, écoutez, les escrocs là, les opportunistes. C'est la question de la cuisine interne. Mamadi, écoute les escrocs là, les opportunistes. Les militants nous ont dit qu'à l'UFDG, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Ah bon? Et les responsables nous ont dit qu'à l'UFDG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément de la trahison. De la trahison. De la trahison. Alors les militaires et les responsables, monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. Et nous vous demandez de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Dehors, bravo. Et je terminerai par dire ceci. Je terminerai par dire ceci. Mamadi, écoute les démagogues là.
Il y a un adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il teste. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. Hein? Ah bon? Que cela soit su et entendu. Ah bon? Par le CNRD. C'est nous dans les dialogues. C'est le futur président de la République de Guinée. Bravo! Bravo, Aliouba. Il faut répéter. Que cela soit su et entendu. Monsieur le vice-président. Démagogue. C'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. Ah bon? C'est la question de la cuisine interne, monsieur le vice-président. Les militants nous ont dit que le désert, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Ah bon? Les responsables nous ont dit que le désert, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément trahison. C'est carrément la trahison. C'est carrément la trahison. Alors les militants et les responsables, monsieur le vice-président. Parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. Et nous demandons de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Il faut répéter comment Cellou va devenir président. Je terminerai par dire ceci. Cellou sera président, oui ou non? Dire ceci au CNRD. Cellou sera président, oui ou non? Il y a une adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il texte. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. Hein? Que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est nous dans les dialogues. Il sera président. Le futur président de la République de Guinée. Bravo. Bravo. Mamadi, on va aller. Aujourd'hui, c'est jar. Combien de catégories de Guinéens qu'il y a en Guinée? Jar. C'est ça aujourd'hui. Mamadi, tu vas écouter les démagogues là aujourd'hui. Allons-y encore. Mais selon écoutez, Et à un moment donné, je me rappelle, lorsque M. Baouri a été exclu du BFDG, M. Ousmane Gawal avait demandé à Baouri d'aller créer son parti politique s'il est fort et de mettre le BFDG en paix. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans la même position que Baouri, moi je demanderais à M. Ousmane Gawal d'aller créer aussi son parti, comme il a dit à Baouri, et laisser le BFDG en paix. Et parfois, je ne comprends pas ces positions qui sont contre M. Ousmane. Non, répète encore. M. Ousmane Gawal, je ne suis pas de l'UFDG. Mais selon l'UFDG, il est exclu du parti. Il est exclu. Et à un moment donné, je me rappelle, lorsque M. Baouri a été exclu du l'UFDG, M. Ousmane Gawal avait demandé à Baouri d'aller créer son parti politique s'il est fort et de laisser l'UFDG en paix. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans la même position que Baouri, moi je demanderais à M. Ousmane Gawal d'aller créer son parti politique à Baouri et laisser l'UFDG en paix. Et parfois, je ne comprends pas ces positions qui sont contre M. Ousmane Gawal, je ne suis pas de l'UFDG. Mais selon l'UFDG, il est exclu du parti. Il est exclu. Et à un moment donné, je me rappelle, lorsque M. Baouri a été exclu du l'UFDG, M. Ousmane Gawal avait demandé à Baouri d'aller créer son parti politique s'il est fort et de laisser l'UFDG en paix. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans la même position que Baouri, moi je demanderais à M. Ousmane Gawal d'aller créer aussi son parti, comme il a dit à Baouri, et laisser le FDG en paix. Et parfois, je ne comprends pas ces positions qui sont contre M. Ousmane Gawal, je ne suis pas de l'UFDG. Aujourd'hui, Mamadi, c'est catégorie de genres guinéens qui existent dans ce pays-là. C'est le débat aujourd'hui, Mamadi. Il y a combien de genres de catégories guinéennes en République de Guinée? Des escrocs comme ça qui n'ont aucune dignité humaine. Mamadi, aujourd'hui c'est ça, hein? C'est pour te montrer que le Guinéen c'est le Guinéen. Le débat, Mamadi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler. Les informations, je vais donner les informations à la fin du live. Bonjour, bonsoir. Écoutez, hein? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Monsieur Kanté va vous faire des révélations. Écoutez, hein? Très fracassantes. Très fracassantes. Vous savez, il y a des gens qui parlent français plus que même les Français. J'ai trouvé. Écoutez, hein?
Où que vous soyez, que la paix du Tout-Puissant soit avec et sur vous. Ok. Quand je vous dis que j'ai cherché, j'ai trouvé la bonne ligne. Pourquoi M. Alpha Condé est cruel de la sorte? Pourquoi Alpha Condé est dangereux de la sorte? Écoutez. Pourquoi il est mauvais? Pourquoi Alpha Condé a un cœur noir? Ah bon? Cher monsieur, chère dame, croyez-moi que ceux qui sont dans le box des accusés actuellement en Guinée, ils sont innocents. Ce sont des victimes. Il est devenu magistrat. De la manipulation d'Alpha Condé avec ses réseaux. Ah bon? Alpha Condé est un ingrat. Il n'est pas reconnaissant. Ah bon? Et Mamadi Doumbouya? Alpha Condé, c'est un ingrat. Il ne connaît que son intérêt personnel. Et Mamadi Doumbouya est quoi? Aboubakar Sidiki Toumba Diakité est victime de la manipulation politicienne d'Alpha Condé et de la malhonnêteté d'Alpha Condé. Allahu Akbar. Dadis Camara est victime de la manipulation, de l'ingratitude et la mauvaiseté d'Alpha Condé. Ah bon? Sekouba Konaté est victime de l'ingratitude, de la manipulation d'Alpha Condé et ses réseaux. Ah bon? Je vais vous détailler. On est là. Et après ça, je crois que dorénavant, mes émissions iront dans ce sens où je dois sensibiliser les avocats de Toumba Diakité et les avocats de Dadis à travailler ensemble. Je sais que c'est une chose qui apparaît maintenant difficile. Mais croyez-moi que et Dadis Camara et Toumba Diakité, ils sont tous victimes de la manipulation d'Alpha Condé. Toumba doit juste accepter quelque chose. Dire la vérité. Si Toumba dit la vérité aujourd'hui, vous saurez que lui-même, il a été victime. Mais c'est très difficile pour lui de dire la vérité. Ah bon? Parce que de là où il reçoit énormément d'argent. Toumba est en position de force aujourd'hui. Ah bon? Toumba reçoit beaucoup d'argent. En position de force par rapport à qui? Par rapport au général Sekouba Konaté, par rapport à Alpha Condé, par rapport au cadre du RPG. Écoutez très bien, Mamadi, c'est ça les Guinéens. Toumba, aujourd'hui, il reçoit énormément d'argent de ces gens-là. Ah bon? Parce que l'histoire de Toumba a été falsifiée. Et c'est Toumba qui couvre aujourd'hui Alpha Condé et le général Sekouba Konaté. Écoutez, Mamadi, les vidéos là c'est pour toi aujourd'hui. Pour sauver ces co-accusés qui sont aujourd'hui des innocents, qui comparaissent devant ce tribunal criminel. Le véritable coupable, le véritable criminel qui devrait être traduit devant ce tribunal criminel, c'est Alpha Condé. Ah bon? Alpha Condé a monté tout ce réseau pour déstabiliser la Guinée. Ah bon? Afin d'avoir le pouvoir. Et vous savez ce qu'il a fait de général Sekouba Konaté? Après leur accord, je vous ai dit dans la précédente vidéo que je vais vous révéler le nom du 5e chef d'État qui ont été des complices d'Alpha Condé et qui ont trompé le général Sekouba Konaté. Vous savez, après les élections de 2010, écoutez, très bien. Il a été signé. Il a été proposé au général Sekouba Konaté les 15 millions de dollars. Après que le général Sekouba Konaté ait donné le pouvoir à Alpha Condé, ça c'est la vérité. Le général Sekouba Konaté est venu au Maroc. C'est la vérité ça. Vous comprenez? Même Afrique Média a parlé de ça. Même Afrique Média a parlé de ça. Et quand il a constaté que Alpha Condé ne veut pas donner son argent, il a commencé à gronder au Maroc, avant même qu'il ne bouge pour venir à Paris. Je vais vous raconter la manière dont le général Sekouba Konaté, il a été boudé par Alpha Condé et la manière dont Alpha Condé a failli éliminer le général Sekouba Konaté. Ah bon? Ça c'est grave ce que tu dis. C'est l'histoire que je vais vous raconter maintenant. C'est grave ce que tu dis. Pour vous prouver encore une fois de plus qu'Alpha Condé était derrière, c'est lui qui a organisé toute cette pagaille là en Guinée.
Ah bon, c'est grave ce que tu dis. Hein. Le général Sekouba Konaté, après avoir donné le pouvoir à Alpha Condé, il est venu au Maroc. Ah, d'après avoir donné le pouvoir, donc il n'avait pas gagné les élections. En attendant qu'on le donne le reste de son argent. Écoutez, d'après avoir donné le pouvoir à Alpha Condé, on a dit, donc Alpha Condé n'a jamais gagné les élections. Quand il a constaté que Alpha Condé ne voulait pas, il a commencé à faire du chantage, d'abord dans l'ombre. Et qu'est-ce que Alpha Condé fait? Ce monsieur-là, c'est un monstre. Il est cruel. Alpha Condé, il est plus que le Satan, il est plus que le diable. Ah bon? Alpha Condé consulte le gouvernement marocain, l'autorité compétente marocaine, de chasser Sekouba Konaté, afin d'expulser le général Sekouba Konaté du Maroc. On connaît ça, on connaît tout ça, là, continue. La manière dont le général Sekouba Konaté est sorti du Maroc jusqu'à ce qu'il atteigne la ville de Paris, en France ici, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. On connaît, continue. Le gouvernement marocain, l'autorité marocaine, a demandé au général Sekouba Konaté où est-ce qu'ils veulent que le général, on envoie le général Sekouba Konaté, connaissant bien la situation. Parce qu'ils ont reçu de l'ordre de Sékou Touré d'Alpha Condé. Alors, le général Sekouba Konaté, étant dans le quintuple, je ne dirais pas le triangle de Bermude, je dirais plutôt le quintuple de Bermude, entre Alpha Condé, Idriss Déby, Dos Santos, Denis Sassou Nguesso, Blaise Compaoré, et le 5e président, c'est ce que je suis en train de révéler maintenant là. C'est le président à l'époque sud-africain, Jacob Zuma. C'était le 5e du quintuple. Le général Sekouba Konaté dit à l'autorité marocaine de l'envoyer chez Idriss Déby. C'est là où on expulse le général Sekouba Konaté au Tchad, chez Idriss Déby. Et quand il part là-bas, le général Sekouba Konaté, il ne va pas directement voir Idriss Déby, il va à l'hôtel. Il va à l'hôtel. Et Idriss Déby, installez-vous confortablement, Idriss Déby refuse de recevoir le général Sekouba Konaté. Konaté envoie une délégation pour aller voir Idriss Déby. Idriss Déby refuse. Alors, le général Sekouba parle de ces 15 millions qui lui a été promis par le quintuple. Idriss Déby dit que le général Sekouba Konaté ferait mieux d'aller voir le président brazzavillois, Denis Sassou Nguesso. Il a refusé. Et c'est là, le général Sekouba Konaté a été très intelligent. Il a refusé parce qu'on allait Alpha Condé avait donné l'ordre de l'assassiner à Denis Sassou Nguesso de l'assassiner, de mettre main sur le général Sekouba Konaté s'il arrive au Congo-Brazzaville. De le mettre main et de finir avec lui là-bas. C'est là le général Sekouba Konaté, il reste au Tchad. Il appelle le président sud-africain, le complot contre le président sud-africain. Il explique. Et ce président sud-africain appelle Alpha Condé. Et Alpha Condé, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de traiter le général Sekouba Konaté d'ivrogne. Que lui, il avait parlé d'1,5 million et 1,5 million $, mais que le général Sekouba Konaté a pris cela comme 15 millions de $. Il dit que le général Sekouba Konaté, c'est un ivrogne qu'il n'a pas compris. Et le président sud-africain, dans l'embarras, tellement que le monsieur était embarrassé, il refuse maintenant de communiquer avec le général Sekouba Konaté. Et qu'est-ce qui se passe? Étant au Tchad, connaissant la nature aussi de Idriss Déby, connaissant l'esprit satanique de ce monsieur-là aussi, le général Sekouba Konaté a eu l'intelligence de sortir très vite du Tchad. Parce que son exécution était déjà en programmation par Alpha Condé depuis Conakry.
Mettez les cœurs, des cœurs. Le général Sekouba Konaté, directement, il quitte Tchad. Il vient en France. C'est là, Sekouba Konaté est venu ici en France. Et quand il vient en France, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi, quand je vois Cellou Dalein avec Alpha Condé, j'ai pitié de Cellou. Et je crois que les cadres de l'UFDG, je ferai une émission très particulière sur ça. Quand le général Sekouba Konaté rentre ici en France, d'abord les Français le laissent rentrer en France. Et quand il rentre ici en France, Alpha Condé, ingrat qu'il est, par ses tuyaux d'ici, il maintient Sekouba Konaté prisonnier ici en France. Prisonnier à ciel ouvert démesuré ici en France. Sekouba ne pouvait plus sortir d'ici. En France. Il a tenté plusieurs fois de sortir ici. On l'a arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle, ici en France. Et c'est là qu'il a compris qu'il était maintenu par Alpha Condé. Et maintenant, qu'est-ce que Alpha Condé fait? Alpha Condé fait croire à l'autorité française, il fait croire à certains présidents ici en Europe, il fait croire à Sarkozy, à certaines puissances, que si le général Sekouba Konaté, on ne le garde pas, si on ne met pas main sur le général Sekouba Konaté, si on ne l'empêche pas de descendre en Afrique, il va faire un coup d'État. Que Sekouba Konaté veut renverser son pouvoir à Conakry. Continue, on connaît tout ça là. Et donc, le premier faux coup d'État organisé par Alpha Condé pour pouvoir mettre main sur les éléments de Sekouba Konaté à Conakry, c'était en 2011. Là, on avait accusé Cellou Dalein. Vous vous souvenez bien de ce faux coup d'État en 2011. Oui, là, on avait accusé Cellou Dalein. Et après cela, on a mis main sur le gars propre même de Sekouba Konaté, le jeune qu'on appelle De Gaulle, son garde-corps propre. Vous comprenez? Où sont les Nouroutiam aujourd'hui? Où sont les Korka aujourd'hui? Vous allez comprendre. Je vous donne des informations. Je vous fais des révélations. Chers messieurs, chers demoiselles, croyez-moi. Ceux qui sont au tribunal là, je peux jurer sur ce que vous voulez. Ce sont des innocents. Ils ont été manipulés par Alpha Condé, les uns contre les autres. Alpha Condé a étudié ces gens-là un à un. Il connaissait la faiblesse de Dadis. Il connaissait la faiblesse de Toumba Diakité. La faiblesse de Toumba Diakité, c'était l'argent. Le pognon. Ils ont promis combien de milliards de francs guinéens? Mais une dizaine de milliards. C'est ce qu'ils ont promis à Toumba Diakité. 100 milliards de francs. Je vous ai révélé ça dans mes vidéos. 100 milliards de francs guinéens. Et c'est pourquoi, quand Toumba a commencé à gronder à Dakar, ils sont allés mettre main sur lui pour venir mieux le contrôler à Conakry. Parce que Toumba avait commencé à chanter, à menacer Alpha Condé. Chère dame, avocat de Toumba Diakité, avocat de Dadis Camara, avocat de ces militaires qui sont à la barre, vous allez vous entre-déchirer au tribunal. Sur l'honneur, vous allez vous entre-déchirer au tribunal. Vous devez travailler en connivence. Mais vous ne pouvez pas travailler en connivence. Parce que Toumba reçoit aujourd'hui de l'argent de partout. Pour ne pas qu'il révèle les choses, pour ne pas qu'il dise la vérité. Alors si Toumba a choisi l'argent et préféré que ces causes accusées soient malmenées devant le tribunal, soient humiliées devant le tribunal, c'est un péché énorme. Alpha Condé doit faire sa confession avant sa mort. C'est le péché qui est en train de malmener le vieux là. Alpha Condé, je dis bien, doit faire sa confession avant sa mort. Alpha Condé doit se confesser avant sa mort. Il doit demander pardon au peuple de Guinée.
Ne vous en prenez plus à Toumba Diakité, ne vous en prenez plus à Dadis Camara. Tous ces gens ont été, ils sont dans la manipulation d'Alpha Condé. Ils sont aujourd'hui dans les conséquences de la manipulation d'Alpha Condé. Alpha Condé ne dormira jamais en paix en tant qu'il ne fait pas sa confession, en tant qu'il ne demande pas pardon au peuple de Guinée. Ce que je sais aujourd'hui, cher monsieur, chère dame, aujourd'hui, les audios que je détienne, je ne peux pas mettre sur les réseaux sociaux. Non. Non, je ne peux pas. J'aime la Guinée. Mettez les cœurs, les événements au stade du 28 septembre étaient organisés par Alpha Condé et le RPG Arc-en-Ciel. Il est mentionné très clairement dans l'audio que c'est nous qui avons organisé le 28 septembre. Ah bon? Laissez-moi vous dire. Il ne faut pas faire comme Mandian, après on t'appelle. Même parmi les leaders politiques. Parmi les leaders politiques, je me réserve de dire son nom ici, pour ne pas qu'on l'abatte quelque part. Il y a un leader politique qui s'est fait passer pour victime, mais il était dans le complot d'Alpha Condé, au stade du 28 septembre. Et il a été ministre d'Alpha Condé. Il n'était pas du RPG Arc-en-Ciel, mais il a été ministre d'Alpha Condé. Vous allez comprendre de qui je parle. Ceux qui ont donné la direction, la marche à suivre au stade du 28 septembre, ce gars-là, il faisait partir. Alpha Condé doit faire sa confession avant sa mort. S'il ne le fait pas, c'est pas bon pour lui. De là où il est là, Alpha Condé ne dort pas. Ça le travaille la tête. Parce qu'il sait qu'on est en train de malmener des innocents à la barre. Et c'est lui qui est derrière tout ça. Alpha Condé, s'il ne fait pas sa confession, c'est pas bon pour lui. Ah bon? J'ai compris. Tout ce qui s'est passé sur l'honneur, sur tout ce qui m'est cher dans ma vie, tout ce qui s'est passé, c'est Alpha Condé, cher monsieur. C'est Alpha Condé qui est derrière. Alpha Condé, c'est un ingrat. Et Mamadi Doumbouya, il est quoi? Alpha Condé, c'est un ingrat. Mamadi Doumbouya est quoi? Alpha Condé, c'est un gars qui est terrible. Et Mamadi Doumbouya, il est quoi? Monsieur Alpha Condé, vous devez faire votre confession. Vous devez demander pardon au peuple de Guinée. Vous devez arrêter de manipuler. Vous devez arrêter de faire humilier les enfants d'autrui qui sont aujourd'hui à la barre. Les pères de famille d'autrui qui sont aujourd'hui à la barre. Vous êtes en train de faire du mal aux familles de ces gens-là qui sont à la barre. Vous avez détruit des familles en Guinée. À cause de vous, des militaires sont morts. À cause de vous, des civils sont morts en Guinée. Eh, Mamadi Doumbouya. Vos faux complots, les faux coups d'État, les faux dossiers. Vous avez trop massacré le peuple de Guinée. Trop. Ah bon? Monsieur Alpha Condé. Vous devez vous confesser avant votre mort. Je sais que ça ne va pas plaire aux militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, mais c'est la réalité des choses. Je suis obligé de dire à Alpha Condé de se confesser. Mettez les cœurs. Ouais. Toumba Diakité est victime de la manipulation d'Alpha Condé. Toumba, là tu es en prison. Je m'adresse à toi. De toi et moi, tu sais que tu es manipulé par Alpha Condé. Tu sais que depuis le début, tu as été manipulé par Alpha Condé. Tu as juré sur le Coran, mais tu as beaucoup menti à la barre. Je sais que tu es victime. Toumba Diakité. Je sais que tu es victime de la manipulation d'Alpha Condé. Mais il faut accepter de dire la vérité. Tu dis que tu aimes Dadis, tu dis que tu appelles les autres tes frères. Il faut accepter de dire la vérité pour que tes frères soient libérés. Toumba, tu ne dois pas cacher Alpha Condé. Écoutez, tu ne dois pas cacher Sekouba Konaté. Mettez les cœurs. Parce que Sekouba Konaté lui-même a été manipulé par Alpha Condé et ses complices. Toumba, tu dois accepter de parler. Si c'est l'argent que tu veux là, cet argent c'est sur cette terre-là. L'argent c'est pas l'au-delà. Tu maîtrises parfaitement le Coran, Toumba Diakité. Tu sais que l'argent qu'on te donne, l'argent qu'on t'a donné par le passé, ce qu'on est en train de t'injecter aujourd'hui, tu sais que c'est pour ce monde si bas. Tu sais que cet argent ne va pas t'accompagner dans ta tombe.
Toumba, dis la vérité. La mort n'est pas loin de nous. Dis au peuple de Guinée que tu as été manipulé, Toumba Diakité. Moi, je sais que tu as été victime. Victime de la manipulation d'Alpha Condé. Je le sais, Sekouba le sait. Tant d'autres le savent. Alpha le sait que c'est lui qui l'a manipulé. N'est-ce pas, c'est lui qui a envoyé l'émissaire du Congo-Brazzaville pour venir te dire que Dadis veut te tuer, Dadis veut te vendre, Dadis veut t'envoyer à la CPI. N'est-ce pas, c'est lui qui est passé par d'autres militaires pour te dire que tu dois te débarrasser du Guerger. N'est-ce pas, c'est Alpha Condé qui a instauré cet esprit communautariste dans ta tête. N'est-ce pas? Tu le sais, ce que je suis en train de te dire là, tu sais que c'est la vérité. Tu sais que c'est la vérité. Oui, tu le sais parfaitement. Tu dois accepter d'aller en paix devant ton Créateur. Alpha Condé, lui, il a déjà choisi son chemin. Quoi qu'on fasse, il ne fera jamais sa confession. Mais Toumba, toi, tu maîtrises parfaitement le Coran. Tu as la définition, tu as les significations du Saint-Coran dans ta tête. Tu dois accepter de libérer tes frères d'armes qui sont aujourd'hui humiliés à la barre. Tu dois accepter de dire la vérité. La vérité, ça va t'arranger, Toumba Diakité. Je sais que tu es victime. Mais tu dois accepter d'assumer cette responsabilité. De dire au peuple de Guinée que oui, je suis victime. C'est vrai, j'ai tiré ce Dadis. Mais c'est lui qui était derrière. Celui qui a fait la manipulation, c'est Alpha Condé. Toumba, je sais que tu as toutes les preuves. Je sais que tu as les audios. Quand tu parlais avec Alpha Condé de bouche à oreille. Je sais. Je sais parfaitement. Je sais que tu as les preuves des émissaires qu'on t'envoyait chaque fois à Dakar. Je sais parfaitement, Toumba Diakité. Tu le sais parfaitement. Tu es une victime, Toumba Diakité. Mais tu dois accepter de dire la vérité au peuple de Guinée. Pour que toi-même tu sois libéré. Et pour qu'on livre tes frères d'armes qui sont humiliés aujourd'hui devant la barre. Toumba, tu es victime, mais tu dois assumer. Tu dois dire la vérité pour te libérer. Tu es un modèle, une référence. On sait que tu es audacieux, oui, mais il faut travailler avec cette audace-là pour te libérer une fois pour toutes. La vie, c'est une fois, la mort, c'est une fois. Mais tu crois en Dieu. Tu penses que si tu meurs sur ce chemin que tu es en train de ce que tu es en train de faire là, tu penses que si tu meurs sur ça là, tu penses que tu iras avec un bon visage devant ton Créateur? Écoutez, mettez les cœurs, partagez. Aujourd'hui, c'est ça, Mamadi. Mamadi, je le sais aujourd'hui, on va me prendre pour un fou. Les catégories de Guinée qui sont Guinée. C'est lui-même qui est aujourd'hui à côté de vous. Les victimes d'Alpha Condé. C'est pas Dadis qui a voulu t'éliminer. Mais on a mis dans ta tête que Dadis veut t'éliminer. Et on savait que c'était toi, le seul, qui pouvait faire quelque chose pour la chute de Dadis. Toumba, dit la vérité. Toumba, libère le peuple de Guinée. Toumba, ne laisse pas qu'on malmène tes frères d'armes. Là. Pour de l'honneur, pour de la dignité. Vas-tu accepter de couvrir Alpha Condé pour toutes ces personnes que tu as dénoncées là-bas? Tu es victime au même titre que les gens que tu as dénoncés là-bas. Tu es victime de la manipulation. Victime de ton ignorance. Tu es victime, Toumba. Mais tu dois dire la vérité pour libérer le peuple de Guinée. Tu dois dire la vérité pour situer les gens. Tu dois dire la vérité pour ne pas mourir comme ça, Toumba Diakité. Il ne faut pas accepter ça, mon frère. Tu le sais, tu sais ce que je suis en train de dire, que c'est la vérité, Toumba. En âme et conscience, tu le sais parfaitement. Je sais que tu vas écouter cette vidéo. Mon nom, c'est Fama Kanté. Je sais que tu me connais déjà. Maître Yomba sait que tu es victime, Toumba. Maître Lansine sait que tu es victime, Toumba Diakité. Les ministres de Dadis savent que tu es victime, Toumba Diakité. Mais victime de qui? Victime d'Alpha Condé. Tu dois dire la vérité pour que tu sois libre, pour que Sekouba Konaté soit libre, pour que Dadis soit libre, pour que toutes les personnes que tu as citées dans le dossier du 28 septembre soient libres. Toumba, tu dois dire la vérité.
La vérité est que c'est Alpha Condé qui t'a manipulé, c'est Alpha Condé qui a manipulé, c'est Alpha Condé qui a envoyé les gens au stade du 28 septembre. Tu dois dire la vérité. Tu es victime comme Sekouba Konaté, qui a été manipulé et envoyé à Macenta pour aller tenir un discours creux, un discours vide de sens. On a mis la pression sur le préfet de Macenta de mobiliser rapidement des gens pour qu'ils viennent, parce que Sekouba Konaté devrait tenir un discours. Sekouba Konaté, tu sais que ce discours-là, ce sont les cadres du RPG Arc-en-Ciel qui ont écrit. Tu le sais parfaitement. Tu sais que ce discours n'a pas été écrit par ton secrétaire. Tu sais que ce discours n'a pas été écrit dans ton ministère. Tu sais que ce sont les cadres du RPG Arc-en-Ciel qui ont écrit ce discours qui t'ont donné. Et tu sais aussi que ce n'est pas Papa Kouli qui a écrit ce discours. Parce que ce discours a été écrit. Tu détenais déjà ce discours avant que l'hélico ne décolle. Tu le sais, Sekouba Konaté. Je sais que tu as été manipulé par Alpha Condé. Vous devez tous accepter de dire la vérité. N'acceptez pas de mourir comme ça. Vous avez été victime. Acceptez cela, dites la vérité. La vie c'est une fois, la mort c'est une fois. Mais mourez dans la dignité. Toumba, tu as cité, je ne sais pas si c'est ton père ou ton grand-père qui gardait Ahmed Sékou Touré. Il est mort dans la dignité, non? Il faut accepter de mourir dans la dignité. Tu es un fils digne. Tu es un homme de caractère. Et refuse l'argent. Dis la vérité pour te libérer. Pour te libérer, mon cher. En disant la vérité, tu ne vas pas enflammer la Guinée, mais tu vas libérer le peuple de Guinée, Toumba Diakité. Tu es victime, mon cher. Tu es victime. Tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Tu es victime. Pourquoi cacher Alpha Condé? Pourquoi couvrir Alpha Condé? Pourquoi couvrir les cadres du RPG Arc-en-Ciel? Pourquoi les couvrir? Tu ne sais pas que les gens que tu as cités là, c'est des pères de famille aussi. Ils viennent aussi de d'autres familles, comme toi, comme ces cadres du RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi veux-tu prendre le péché de tous ces gens-là à cause des millions de dollars? Pourquoi Toumba Diakité? Tu es victime, mon frère. Il ne faut pas mourir victime. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mourir dans la manipulation. Je sais que tu vas écouter cette vidéo-là, Toumba Diakité. Je le sais parfaitement. Je sais que Sekouba va écouter cette vidéo. Je le sais parfaitement. Ton avocat sait, Maître Yomba, il sait. Parce que tu l'as tout expliqué. Il sait. Maître Lansine Silla sait parfaitement que tu es victime. Ils savent tous que Dadis est victime. Toi, tu as été victime. Toi et Sekouba Konaté, vous avez été victime de la manipulation d'Alpha Condé. Et Dadis a été victime de vous. Donc, cette victime, c'est-à-dire, le projet est long. D'accord? La racine du mal, c'est Alpha Condé. Ce sont les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Toumba Diakité, je t'en prie, dis la vérité. Il ne faut jamais accepter de faire la prison pour quelqu'un. Ça n'est trop. Ça n'est trop. Toi-même, tu sais, le moment que tu as voulu dire la vérité, parce qu'on n'a pas donné ton argent, tu sais ce qu'on t'a dit, tu sais ce qu'on t'a proposé. Et depuis le début de ce procès par le colonel Mamadi Doumbouya, tu sais les négociations qui ont été faites dans l'ombre pour que tu viennes tenir un autre discours à la barre. Champion, tu es un homme de caractère. Mais il faut faire une confession. Alpha ne le ferait pas, mais il faut le faire. En le faisant, tu vas sortir de ce procès-là très grand, très très grand. Très très grand. Mais si tu ne le fais pas, que tu sors de ce procès-là d'une autre manière, je te jure, mon cher frère, toi qui maîtrises parfaitement le Saint-Coran, je suis musulman, tu es musulman, tu n'auras jamais la paix. Même mort, ton âme ne reposera jamais en paix. Ça va te travailler jusqu'à le jour de la résurrection. Tu sais, Toumba Diakité, quelqu'un disait qu'il n'y a pas de témoin plus redoutable
à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme. Je répète encore, il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme. Il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience. Toumba, ta conscience te reproche. Dans ta cellule, ta conscience te reproche. Ta conscience est ton témoin. Ta conscience est le témoin le plus redoutable. Cette conscience-là va toujours continuer à te travailler. En attendant, prends bien soin de toi en prison. Mais je sais de là où tu es, Toumba Diakité, là où tu es. Quand tu regardes Dadis, tu sais au fond de toi, quand tu regardes Keburo, au fond de toi, quand tu regardes ces gars-là au tribunal, tu sais au fond de toi qu'en réalité, ce sont tes frères d'armes, ce sont tes frères de sang, et que vous avez tous été manipulés par Alpha Condé. Vous êtes dans les conséquences de la manipulation d'Alpha Condé. Tu le sais au fond de toi. Réagis, Touba. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Je viendrai encore dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Inch'Allah. Donc, Moussibe Fulbe, on vient de Gianfa complot. Comme il y a un an, que ce qu'on a été là, mon présidentiel Lundalengo, Bouimo Harihola Kika, nous voulons Gilanebi, Afrique Media, on est témoin ka. Deal mo 15 millions de dollars fi yego la mungu Alpha Condé. Yande Alpha Condé, c'est-à-dire na aden teddino wala. On wola idun hande, jango wada godungo. Yande yikuma konka. Voilà. Aujourd'hui, Mamadi, je vais te dire, c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle pas beaucoup. C'est à la fin que je vais donner des informations. Mais là, c'est pour te montrer qu'est-ce que c'est qu'un Guinéen aujourd'hui. Le débat, c'est ça, Mamadi. Voilà. Handekon, Innugol, Hologol, Mamadi, Doumbouya, qu'est-ce que c'est qu'un Guinéen? Impossible, hein? Ok. Pas de problème. Je ressors encore. Je reviens ici. Mamadi, c'est ça aujourd'hui. C'est pour te montrer qu'est-ce que c'est que le Guinéen. Encore une autre vidéo encore. On serait là aujourd'hui? Non. Écoutez, hein. Ça serait une guerre civile en République du Guinée. Écoutez très bien encore. Si c'était un patronyme Peul. Oui. J'avais fait le coup d'État. Et si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le mandingue, ce serait une guerre. Guerre civile. Il se serait dit, il faut absolument l'enlever parce qu'il a humilié un leader maléqué. Et si c'était un patronyme Soussou, il se dirait, ok, on a compris. Vous avez fait le coup Djara, vous avez tué nos parents en 85 et vous voulez répéter la même chose. La preuve en est que vous avez délogé Alpha Condé. On serait aujourd'hui plongé dans une crise sans précédent. Vous devez comprendre que les véritables sections en République de Guinée, ce n'est pas les militants sympathisants de l'UFDG, encore moins ceux de la forêt ou de la Basse-Côte. C'est évidemment ceux qui se réclament du mandingue. Parce qu'ils disent, il est de nôtre, c'est l'un de nous. Et c'est pourquoi nous devons nécessairement l'accompagner. Nous ne devons pas l'humilier. Il a enlevé l'un de nous et lui-même, il est issu de notre communauté. C'est ça le véritable problème de la Guinée. C'est ça. Et c'est ce que vous autres, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous devez le comprendre. On va répéter encore. Posez-vous la question, si c'était un peuple qui avait fait le coup, on serait là aujourd'hui? Non. Ça serait une guerre civile en République de Guinée. Si c'était un patronyme peuple. Oui. Et si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le mandingue, ce serait une guerre. Il se serait dit, il faut absolument l'enlever, parce qu'il a humilié un leader maléqué. Et si c'était un patronyme Soussou, il se dirait, ok, on a compris. Vous avez fait le coup Djara,
vous avez tué nos parents en 85 et vous voulez répéter la même chose. La preuve en est que vous avez délogé Alpha Condé. On serait aujourd'hui plongé dans une crise sans précédent. Vous devez comprendre que les véritables ethnos en République de Guinée, ce n'est pas les militants sympathisants de l'UFDG, encore moins ceux de la forêt ou de la Basse-Côte. C'est évidemment ceux qui se réclament du Mandingue, parce qu'ils disent « il est le nôtre, c'est l'un de nous ». Et c'est pourquoi nous devons nécessairement l'accompagner. Nous ne devons pas l'humilier. Il a enlevé l'un de nous et lui-même, il est issu de notre communauté. C'est ça le véritable problème de la Guinée. C'est ça. Et c'est ce que vous autres, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous devez le comprendre. Voilà. Mamadi, je t'ai dit aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui, Mamadi, c'est pour te dire qu'est-ce que c'est qu'un Guinéen. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça le débat. Voilà. Le débat d'aujourd'hui, c'est ça, Mamadi. Le vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinats par arme de guerre. Un maire peut interdire une manifestation, la délocaliser, mais pour des raisons objectives et qui sont motivées. Lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques de la mobilisation, nous résistons, nous refusons parce que c'est un droit. Le droit au cortège, le droit à la libre circulation, ce sont des droits. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue. Mamadi, aujourd'hui le débat c'est ça, hein. C'est pour te montrer qu'est-ce que c'est que un Guinéen. Mamadi, aujourd'hui on va écouter, ça va se savoir, on fait un débat on connaît. On a une c'est l'eau dans la Guinée, c'est l'eau dans la Wadon, c'est l'eau dans la Wadon, la Guinée. Il doit aller faire quoi en Guinée? Où il y a les délinquants, des psychopathes comme ça là. La Guinée, verde. La vidéo ne joue pas, hein, c'est bloqué. On va arriver sur monsieur l'intellectuel délinquant. Diabe CNRD diabe gouvernement diabe CNPO ay goto e mabbe hana tawede élection wondi arde donc si woniri noon ko ɗum ɓe faalete yomi ukko e goɗɗum hara mi watake tawede élection jini komi yiɗi leydi andi wofilan andi e hakkilan e faamo ko onno mi wawata wallirde leydi men ɗin e jama men o no woodi no wawata wallirde leydi mon ndin hara na innugol il faut heɓa poste koni eni e ɗum ɗon na e hakkilan e o say komin faala en tant que président de l'UDRG ko wakkilagol toro jamaji ɗin yoɓe ɓurtu en wallude wallitade fi UDRG ɓurta heɓude doole hara janggo si transition lanni ko UDRG fewjanta jama on fewjana leydi ndi monsieur Bawoti mi faami haray onon o faala innude
on a le Premier ministre, pour transition d'eau, intéressant, on a inaka ko premier ministre wawata wallitade leydi mum ndi no woodi na haajuji hono nete laawi noon tigi wallira leydi mum ndi hara wonali hay ministre hay battaki ministre par ce que makko ba e leydi simini makko ba hara on tigi no andi ko. Écoutez, Mamadi, aujourd'hui c'est ça le débat. No laawi pos wo diyaɓe CNRD o jeeyaɓe gouvernement o jeeyaɓe CNT o hay goto e maɓɓe haana tawede e élection wonɗi arde donc si woniri noon ko ɗum ɓe faalete yomi ukko e goɗɗum hara mi watake tawede élection ji ɗin komi yiɗi leydi andi wohilan andi e hakkilan e faamo ko onno mi wawata wallirde leydi men ɗin e jama men o no woodi no on ɗi wawata wallirde leydi mon ndin hara na innugol il faut heɓa poste koni eni e ɗum ɗon na e hakkilan e o say komin faala en tant que président de l'UDRG ko wakkilagol toro jamaji ɗin yoɓe ɓurtu en wallude wallitade fi UDRG ɓurta heɓude doole hara janggo si transition lanni ko UDRG fewjanta jama on fewjana leydi monsieur Ba wotimi faami haray onon o faala innode onon poste wonugol premier ministre ko transition ɗo intéressant onon ko wonugol ardo leydi ndi wona président de la république ko ɗum faala ko ɗum ɗon mi meeɗi yewtude mais mi naali mi wallitata ko leydi andin innaka ko premier ministre wawata wallitade leydi mum ndi no woodi na haajuji hono nete laawi noon tigi wallira leydi mum ndi hara wonali hay ministre hay battaki ministre par ce que makko ba e leydi simini makko ba haray on tigi no andi ko. Voilà. Mamadi, écoute, aujourd'hui là, voilà. Mamadi, Doumbouya, Doumbous. Aujourd'hui c'est comme ça, oh. Hande koni ko révélation sur révélation. On y jam faji complot que vanno contre présidentiel là ne fila mo foka. Voilà, ça a éclaté. Écoutez, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui c'est ça. À Paris. Il allait mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois bloqué parce que j'ai revendiqué ce qui me revient de droit. Les terrains, Ousmane Gawal nous a volé. Il a volé la famille, il a spolié la famille. C'est un menteur, un voleur. C'est un voleur, il va brûler la Guinée. Ousmane va brûler la Guinée. Voilà, il ne mérite pas d'être ministre. C'est un fautif, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est mon frère de même père. C'est un fautif. S'il a fait ça moi, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? S'il a fait ça moi, il va faire quoi au Guinée? Il va voler le Guinée. S'il a pas quitté son frère, même père, même mère, qu'est-ce qu'il va faire au Guinée? Hein? C'est un menteur. Voilà, il m'a menacé qu'il va mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois coincé. Tatakourou, je le connais, il est là. Je le connais. Toi et moi, on a parlé à Paris. On s'est vu sur Ousmane. Moi, je suis pas Tatakourou. Voilà. Ah, pardon. À tout ça, vous êtes semblé. Je regrette fortement. Voilà. Vous avez parlé, est-ce que je peux vous parler aussi? Vous pouvez, monsieur. Mais je dis, Ousmane, c'est mon frère de même père, même mère. Il nous a volé les terrains à Gabondi, là où il a construit. À Anta Fassa. Il a volé 3 parcelles. Il a volé une parcelle à Anta, à côté du marché. À Gabondi, là où il est là actuellement. Il a volé là-bas, il a fait construire. À Gawar, les parcelles de notre maman. Il a volé tout. On est 8 enfants. Tous de même père, même mère. Il a tout volé. Il a tout kidnappé. Voilà. Il a tout volé. Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte. Il m'a appelé.
à partir de Paris, quand il était là-bas, il m'a menacé, il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires. Voilà, pour que je sois arrêté à l'aéroport de Conakry. Lui, donc si lui il fait ça à son frère de même père, même mère, qu'est-ce qu'il ne ferait pas au Guinéen? Est-ce que lui mérite d'être ministre? Est-ce que lui mérite d'être ministre de la République? Est-ce que lui doit être équitable par rapport à tous les Guinéens? Non, c'est un fautif. Il est disqualifié. Il doit être démis de ses fonctions. Il ne mérite pas d'être ministre. Vous avez écouté ça, hein? Voilà. Ande konon tigiri, ande. Ça va se savoir. Donc, recensement de CNRD. Recensement de CNRD. Yandi menes me wolani o, kame wolani o hara yon hutitika. Il n'y a pas de problème. Donc, gente affaire recensement encore ya. Faut qu'on fasse un de comment il cabe il wata wandu da inde ma fait. Ma vie privée, ça te regarde. Recensement, les Malinqués qui sont là-bas, ils ne connaissent même pas écrire leur nom. Écoutez, recensement quoi ya. Dans les bureaux, c'est les Malinqués qui ne connaissent même pas écrire leur nom. Depuis le matin. Eviri Maninke. Recensement, depuis le matin, elle est là-bas. Et vraiment, j'ai dit le pays l'a fait. Donc, Moussib Guinée comme un Wallantan do, comme un Watan Hila. Kalame comme un Arimen Halani ondo. Yandis comme un Yaltido men woli fi lamungo la Guinée, ko fono doa lama de la Guinée sina legnol pullo. Mais Mamadi Doumbouya des vidéos you comme wadi hande. Et une petite vidéo comme ça là après. On va se quitter. Il Canada ti apre le sue porte con opportunità lavorative che trasformeranno la vita della tua famiglia. Lascia perdere questo cassate. Gente donna. Mesdames, mademoiselles, messieurs. Gente très bien. Depuis tout sauf un peu le pouvoir. Bon, voilà. Donc, ce direct, chers Montéguinéens, dimanche 27 avril 2025. Alors, mon direct, c'est à propos, disons, effectivement, de certains discours tenus pendant ce week-end à Mamon, où, en fait, il y a la programmation, disons, d'une véritable propagande politique organisée par le pouvoir du boucher de Conakry, n'est-ce pas? Alors, voilà, donc, mon thème, à propos d'un discours, d'un monsieur. Il est, entre guillemets, secrétaire général à la présidence, n'est-ce pas, de Mamadi Doumbouya. Il s'appelle Amara Kamara. Amara Kamara, donc, a tenu un discours hier, disons, le samedi, donc, tout sauf un peu. À Mamou. Ils ont une haine contre les discours dans lequel, je le dis très clairement, il fait une véritable démonstration de sa haine contre les peuples. Pas seulement contre la personnalité de Sedan Diallo, mais contre tous les peuples. Derrière le principe, aucun peuple ne doit arriver à la présidence en Guinée. Voilà. Je vous le dis très clairement, cher Guinéen, je suis Nabil Laïd Kamara, je suis guinéen 100%, j'aime la Guinée, j'aime les Guinéens. Je crois que là, vous le savez déjà.
Donc mon but principal est une Guinée, disons, qui finalement se dote de véritables structures politiques solides et consolidées. Une Guinée dans laquelle les lois se respectent, dans laquelle les ethnies se respectent, dans laquelle où aucune personnalité politique ne peut se permettre de vomir sur les autres ethnies, se considérant ou considérant son ethnie, et disons, supérieure. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis, le thème Amara Kamara, encore une fois, démontre sa haine contre, disons, les peuples, dans un discours, disons, tenu à mon cher Conto-Guinéen. J'espère que vous êtes là. Très bien. Voilà, cher Conto-Guinéen. C'est quand même incroyable, c'est grave, parce que c'est de la part d'un monsieur qui se dit, Amara Kamara, qui se dit secrétaire général à la présidence. D'une transition. Alors, bref rappel dans le discours Amara Kamara, donc dans ce discours, il parle, disons, de la moyenne Guinée, n'est-ce pas? Il parle de Fouta, de la moyenne Guinée. Et il parle là, je vais lire ce discours, hein, où il dit la Guinée reste et demeure une famille. Il est déplorable que certains se réclamant de la communauté Peul oublient ça, choisissent d'aggraver la souffrance de nos compatriotes et de nos paisibles citoyens. Il mentionne des Peul. La Guinée est une famille, n'est-ce pas? Mais que certains oublient cela, se réclamant de l'ethnie Peul. Alors, ils oublient cela, donc ils aggravent du coup. Donc, je ne continue même pas, mais donc, c'est inutile, on continue. Donc, vous avez bien saisi, on saisit le discours. Maintenant, et on a mis tous les escrocs là, l'ethnie Peul, les escrocs qui sont parmi nos parents Peul là, continuent à soutenir Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Maintenant, il y a Fimboudi. Fimboudi, Wadata me go la Guinée. Jamais de la vie. Dimboudi, Kodo men Tawidi, Kodo men Akatadi. Gouvernement, bon donc, moi, ma solution à trouver paiement. Ah, il fallait y avoir gouvernement. Du gouvernement a fait Faimara. Faut gouvernement n'andiki n'andoreki. Abiru voulait faire. Faut gouvernement n'aya, faut gouvernement n'andoreki. Bon donc moi ma solution à trouver paiement. Ayon, faut gouvernement. C'est prospérant à l'époque. Plusieurs mouvements de soutien. C'est le bal de Hersata, Hersini Horemu. Para. C'est le bal de Hersini Horemu. C'est fini ça. Darero CNRD, tapala pa mamu, bire de sardi hina do mamu. Be fulbe zari on be fulbe on Hersini Horemu dare do pullo no jogi sardi nginai. Mo jogi sardi nginai tapala pa yeli de nder mamu. La refondation. Para. Allah iti firemo on Hersata. On Hersata billahi on Hersata veu. Abe tu me olla ingione kadi. Oh, et puis il veut mantu de moi voilà kadi fine na mako. Ça c'est une honte même. Tu viens tu sari. Essa data nyamu gongengu. Bon atigiri maobe. Cette transition permettra-t-elle venir en Europe? Je suis venu en Europe, je suis venu en Europe, je suis venu en Europe. La monotomie.
Écoutez, Mamadi Doumbouya. Transition mandat Amara, monsieur le président. Ah bon? Monsieur le président du CNRD, la Guinée ne vous appartient pas à vous seul. Même si vous avez le fusil de la République. Même si vous avez le fusil de la République. Allez, et ce fusil appartient à tout le monde. Et ce n'est pas lui qui va régler le problème de la Guinée. Qu'on les maudisse les oiseaux de mauvais augure qui veulent prendre la transition en otage. Oui, que Dieu maudisse les oiseaux de mauvais augure qui veulent tromper le colonel et le peuple de Guinée. Monsieur le président, nous n'accepterons pas que nos sacrifices soient dévoués. Nous n'accepterons pas que la transition soit dévoilée. Nous n'accepterons pas que des petits profiteurs puissent aujourd'hui vivre sur le dos du contribuable guinéen. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons vu un gouvernement qui se cherche. Nous avons vu un gouvernement qui communique à tout azimut. Nous avons vu des communications incohérentes, des communications chaotiques qui brisent même le mensonge parfois, monsieur le président. Débarrassez-vous des imposteurs pendant qu'il est temps. Monsieur le président, débarrassez-vous des profiteurs. Débarrassez-vous des opportunistes, monsieur le président. Nous avons l'impression que le même clan qui a eu raison de Alpha Condé est en train d'avoir raison du colonel Mamadi Doumbouya, s'il le prend garde. Ils sont de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils sont de toutes les régions. Ceux qui ont, pendant 60 ans durant, mis le pays à genoux. Nous lançons un dernier appel au colonel Mamadi Doumbouya. On ne peut pas affronter son peuple, monsieur le président de la transition. Le leader du pays l'a dit, vous n'avez pas assez de munitions pour tirer sur le peuple de Guinée. Vous n'avez pas assez de bombes lacrymogènes pour tirer sur le peuple de Guinée. Mais monsieur le président de la transition, une seule table suffit pour discuter, pour mettre ensemble les Guinéens, pour que les acteurs politiques, les vrais forces vives de la nation, les acteurs politiques qui comptent, les organisations de la société civile qui comptent, pour que vous puissiez, conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 77, pour que vous puissiez nous mettre ensemble autour de la table. Que nous discutions de cette Guinée qui nous appartient tous. Monsieur le président du CNRD, la Guinée ne vous appartient pas à vous seul, même si vous avez le fusil de la République. Ceux qui ont compris ce qu'il a dit dedans et qui refusent de traduire. Transition mandat Mara, monsieur le président. C'est ça que les gens regardent ça, une nouvelle. Ah bon? J'ai dit, la haine que vous avez contre le président Seldalen, là, on va écouter. Aujourd'hui, c'est ça. Politique. Voilà. Pour l'éliminer seulement. Des gens qu'on veut éliminer du circuit politique parfois. Écoutez. Des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je prends ce cas précis, Bergimi, contre Cielo. Cielo n'a rien fait. En tout cas, il n'a rien fait. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vendait les choses de l'État. Nous avons été membres du gouvernement, même un ministre, tu n'avais pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, j'ai dit sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion, Mamadou Silla, il a dit lui-même que celui n'était pas concerné. Il a dit lui-même que celui avait même refusé qu'on lui vende cet avion. Il l'a dit. Mais on persiste à garder cet avion. Là, c'est pas normal. C'est une utilisation d'une affaire. Il n'a pas vendu. Il s'est même opposé. Bon, parce qu'il a dit que c'est le président qui a convoqué Cellou, le président de l'avion, pour lui dire on va vendre l'avion là. Et celui n'était pas d'accord. Mais celui qui a acheté, c'est lui qui dit tout ça. Il dit qu'il n'était pas concerné. Ça s'est passé entre moi et le ministère des Finances. Mais on dit non. Donc, il faut trouver un argument pour faire quelque chose à ce monsieur. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que quand vous avez ces utilisations pareilles de la justice, ça pose d'énormes problèmes. Alors je crois que la CRIEF, elle a intérêt à être à la hauteur des espoirs qui avaient été mis à sa création. Mais je ne suis pas convaincu que jusqu'à présent, elle ait démontré sa capacité à assumer.
Ça c'est le bus. Le bus qui est derrière. Ero foko itabe jamaro ko na Gemma 3h du matin pour aller à Mamou. Hannde vendredi do. Vendredi. Wangara do ero fo itabe bisede. 50 000, 100 000. Soda be spécial. Voilà. Et si que nous mars na yele. Voilà. Bis de nay 4 bis c'est ça. Oui, dans l'axe, les bus sont venus pour transporter les gens à Mamou. Non, c'est énergie. Voici les bus. Vous allez voir les bus. Voici les bus, hein. Voici les bus. Conakry même était vite. Oh, la Guinée c'est tout. Non, la Guinée bara des Canadiens. Il y en a un virus qui a fait 50 000 nara. 50 000 par personne. Ah, la Guinée. 50 000. Il y a la ronque qui a une bonne affaire mon Turquie. Vraiment, il n'y aura rien. Oui, le Doka. Il y a 22 heures, ni de une bouse de fille au bon. La Mamou. Oui, comme famille, vous savez même pas mal. Vous avez vu ça, c'est les preuves. La ronde qui est là, non. C'est les preuves, Mamadi Doumbouya, voici les preuves. Ils ont amené les bus pour transporter les gens dans la commune de Ratoma jusqu'à Mamou à 22h. 50 000 avec t-shirt et chapeau. Képi, Awalindara, Tare. Le CNRD. Spécial. Le CNRD, vous avez vu les preuves? Nous on parle avec les preuves. 4 bus, c'est ça qu'ils sont envoyés. Seulement pour Mamaya campagne. Campagne Mamaya, juste à Mamou. Vous allez voir les bus. Il y a un bus qui est dans direction Mamou. Ce sont les... Oh, la Guinée c'est tout. Non, la Guinée bara des Canadiens. Il y en a un virus qui a fait 50 000 nara. 50 000 par personne. Ils avec Képi. Non, il y a la ronque qui a une bonne affaire mon Turquie. Vraiment, il n'y aura rien. Il y a 22 heures, ni de une bouse de fille au bon. La Mamou. Oui, comme famille, vous savez même pas mal. Il y a la ronque qui a une. Amina. Mamadi Doumbouya, vous avez vu les preuves? Vous avez ramassé tout Conakry pour partir à Mamou. Voici des preuves. 50 000 francs guinéens avec t-shirt et képi. Dans l'axe, vous avez amené les bus pour ramasser tout Conakry. Vous avez vu le 27, tout Conakry était vide. Il n'y avait même pas de l'embouteillage. Vous pensez tout ce que vous êtes en train de manigancer là, nous on ne peut pas être informés. Donc, et il y a une bonne nouvelle pour le président de Burkina Faso là, Ibrahim Traoré, mais comme il est tard là, et c'est une révélation qui vient de l'Italie par un journaliste, un enquêteur qui a donné une bonne nouvelle pour tous les Africains. Il y a un vent de la révolution qui est en train de frapper tout le continent africain, une révolte populaire, culturelle et mentale et psychologique et physique qui est en train de gangréner partout en Afrique, dans notre continent là. Grâce à qui, M. Ibrahim Traoré, big respect à toi. Demain, je vais rentrer dans les détails. On vient de découvrir Burkina. Dieu merci, Poutine est là et la Chine est là. Demain, je vais rentrer dans les détails. On a découvert du pétrole, du gaz, les plus grandes réserves de gaz dans le monde entier, du pétrole au Burkina Faso. Vous avez vu tout récemment là, le général américain était sorti dans les médias, jusqu'à même, ça dit, comme ils ont tout fait pour assassiner Ibrahim Traoré, ils n'ont pas pu là. Il est sorti carrément, sans un flagrant délit. Il a dit qu'Ibrahim Traoré est en train de travailler tout lors du Burkina là, il est en train de mettre ça à sa disposition pour manger. Donc il faut aller arrêter Ibrahim Traoré. Mais nous, on n'avait rien compris. Or, les Chinois et les Russes ont découvert les plus grandes réserves du pétrole et du gaz au Burkina Faso. Mais demain, je vais rentrer dans les dossiers. Très bien, je vais vous expliquer ça. Donc, Ibrahim Traoré ne craint rien à l'air là. Sa sécurité est renforcée par la Chine et la Russie. Vous avez vu même le général américain, le jour là qu'il avait parlé, il avait même mentionné un peu que Ibrahim Traoré est en train de travailler avec les Chinois. Nous, on n'avait rien compris. Donc, il y a la vidéo de l'enquête ici, mais comme il est tard là, on va rentrer dans les détails là. Donc, vraiment, Dieu merci que Dieu nous a amené une personne comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso.
Donc, la révolution va continuer. L'Afrique va changer. D'ici 2035-2040, tous les Européens vont aller immigrer en Afrique. Même les Américains, ils vont tous chercher des visas là pour aller travailler en Afrique. Parce que ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire là, ça va prendre tous les autres pays africains. Sauf à Conakry là-bas, les psychopathes qui pensent à la... C'est-à-dire le drogué là, le droguetomania là, le clan petit ethno-malinqué qui sont au pouvoir là. Et leur pouvoir là, leur affaire de pouvoir, c'est pour manicatiser seulement l'administration et le pouvoir. Pour rester au pouvoir, parce qu'ils sont des malinqués. Nous, on va mettre fin à ça cette fois-ci là. On n'est pas pressé. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, côté du gouvernement de CNRD encore, le CNRD, depuis hier, ils sont arrivés à Télimilé encore. Il y a une délégation, une grande délégation qui est rentrée à Télimilé depuis hier. Tout Télimilé est militarisé à l'air là. Demandez les gens à Télimilé. Télimilé fait un dodo. Délégation CNRD no yai ton tabugol karamoko be benati Télimilé ni pick up je sorry tout. Ibe yai tabugol karamoko be ton wo fi wadano be duwa wo fi dumbuya wonu kalam. Dumbuya me halani ma ko wadu da wo gasata. Télimilé gila hanki lande. So mari sibe Télimilé no deve jango bimbi lando do bay gemma do. Do em gayno de l'iPhone. No de Télimilé lando do siko gonga sina gonga. Baouri délégation mabe fo be uti Télimilé fendo do. Wo mabe be wada be torande alla fi mama di dumbuya won kalamu. Kasata nyakidi maintenant on va former les forces spéciales des abeilles voilà comment les forces spéciales des abeilles de Mamou. Voilà. Maintenant on va chercher des camps militaires des forces spéciales des abeilles, c'est-à-dire des abeilles à Mamou. Donc maintenant, il y a une force spéciale. Nyaki force spéciale, Ender Mamou, Bererus, Nyaki force spéciale, on va chercher ça dans Mamou maintenant. Maman dit donc, il y a des nino oso yu Mamou, moya de la vie. Amara Dogi, on y a Amara Dogi. Vous avez vu comment Amara a fait? C'est ça là qui l'a fait fâcher. Ils accusent le président Seldal qu'il a payé les marabouts pour venir les faire du mal. Vous n'avez rien compris. Comme vous pensez que vous êtes trop arrogant là, vous êtes très impoli là, mal élevé là, on va vous éduquer. Bande de nullards que vous êtes, vous venez détruire une nation, vous avez mis ce pays là encore en retard de 30 ans, à 20 ans de retard encore. 3 ans et quelques, vous avez volé tout l'argent de ce pays là. Demain, je vais vous montrer les routes de Mamadi Doumbouya. Vous avez dit que Mamadi Doumbouya est en train de travailler, non? Demain, je vais vous montrer les routes encore. De Conakry, vous allez voir encore. Gaï là, inauguré, quelle pomme. Et puis le comédien là, il va aller encore sur la tombe de feu général Lansana Conté, qu'il est en train de prier. Et puis, regarde comment il est assis. Il ne sait même pas lire le Coran. Non, le CNRD tant au Coran Beya Guinara. Hein? Asiga sa do Lansana Conté fourré fare, atana, ça le fait sankiri na saï. Tellement que yé, et baragé daoude, kumi bere boumamu, nyaki di fidi be mamu. Joni kwargo lino da wo moya do jodo tako kafuri Lansana Conté pour endormir la population. Hein? Nous on s'occupe pas de ça. Ça fa la ya wala tako kafuri Lansana Conté. Nous on s'en fout de ça. Nyaki di mbati bepine be mamu joni pour venir nous endormir fita en wolofidou, c'est pour aller créer la comédie encore sur la tombe de feu général Lansana Conté. Vous pensez que vous êtes trop intelligent, non? Bande de criminels, de délinquants autoritaires que vous êtes, des criminels ethno. C'est-à-dire, le pays là, non. Plus que tu parles de ce pays maudit là, ça te donne mot de tête là. Mais, je vous ai dit, celui-là va vous créer des cauchemars. Tout votre problème là, mais à l'Union, mignon, on n'a pas le problème de la démocratie en Guinée. On a un seul problème, tout sauf un peu le pouvoir. On a une année de déclaration qu'a dit Nabila ici là. Maintenant, si ils vont nous traiter des ethnos. Mais si ça sort dans la bouche des autres là, qui sont malinqués sous là, Machallah, alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc, t'as un découragement fou, impossible n'est pas français. Mais y'a eu dernier mot, fouta dialo et mamou. Kala nata ka wot, c'est-à-dire, on a be mo be fouta kadi, mais anda kundu, alla na, kundu nangibe. On a y'a jangangol deftere, hore fenande jangano, be bandi be, nyamon budi tunudi, pipe mono, wara, aliubano, kaso, bilo.
ba funike mangen Habib Marwane etc etc ben fono nangano wada kasoni porté disparu imbe bui yan jodo don kadi woyon yan ça dit non ça dit le pays là est maudit. Dieu a quitté la Guinée. Dieu a quitté la Guinée, il a laissé seulement que les chrétiens là-bas. Donc portez-vous bien à demain. Baouri, délégation Natini, Telimile, Gila Hankin. Ils sont partis chercher des marabouts, comme les abeilles les a chassés maintenant à Mamou là-bas. Le CNRD a déplacé une forte délégation. Ils ont fini de militariser dans la ville de Telimile aujourd'hui. Demandez les gens pour aller chercher des marabouts qui vont faire des prières pour le Satan là, pour le psychopathe malade mental là. Mais vous n'avez rien compris. Mamadi, il n'a qu'à faire n'importe. C'est-à-dire, s'il veut, m'brafa, n'kwa emisi ule mbo saraka là. Yo itu na gebode o sadaka. Ça ne va pas marcher. Hi commence l'ola mon la Guinée, pour l'ola mon la Guinée. C'est un sunna la Guinée, un sunna. C'est ce que je vous ai dit, non, cette fois-ci là, la guerre civile que vous êtes en train de chercher depuis là, j'ai tout le temps dit dans mes vidéos que Dieu a accepté notre prière, votre prière cette fois-ci là. La guerre civile là va venir. Si Mamadi dit qu'il va se cramponner par la force au pouvoir, si c'est quelqu'un même qui était intelligent, même, tout ce que tu veux faire là, Dieu te dit que ça ne peut pas aller. On te pousse, on te pousse. Je t'ai dit que en Guinée, tu es devenu gâteau d'anniversaire. Tu es devenu gâteau d'anniversaire. Portez-vous bien. Maninkawe huda kwe kapewe haka kwe. Onsiku de ko ben monge la Guinée buri lañol bullo. Hika men seka ya men seki taw. Kala ardo do yenni lañol pullo ande kadi ko tolérance zéro. Yenno do selu dale ndo me yalta do men seki tama o seki to. Hay goto c'est fini o samakala yalto do yenni lañol pullo me yenata go hore dobo mimi yenata hore debbo ka réseaux sociaux. Mais mara do mi sekita on fo mani kawai ko mi sekita on fo onon kape o ito soko enna mi nata e pake mo ha mi jodo kadi mi sadi yon fan ko ni oh